Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage extension du mois de mars 2022. Alors j'espère que vous avez la forme. Le but de ce tirage de mois de mars, c'est de voir l'évolution par rapport à la première guidance qui a été postée il y a une douzaine de jours. Donc j'espère que vous avez la forme. Votre titre premier était ma Vierge, d'importantes décisions pour ce mois de mars 2022. Et bien là, ici, c'est intéressant de voir comment vous évoluez. Donc je vais reprendre les cartes que j'ai notées dans ce premier tirage et pour vous dire quelle est l'évolution, quelle est la ligne directrice que vous empruntez pour pouvoir évoluer tout au long des énergies de ce mois de mars. Alors, déjà vous avez le magicien, donc c'est une très belle carte qui, moi je l'adore en tout cas parce que elle vient nous dire que vous avez tout ce pouvoir créateur en main, toute cette maniabilité, cette capacité de créer ce que bon vous semble. Alors ça peut toucher des décisions dans le domaine professionnel. On voit qu'on a un as de denier, donc on va parler de commencement par rapport à tout ce qui est administratif. Donc pour moi on va toucher autant le relationnel avec le financier et le professionnel. Et ce qui est aussi intriguant, c'est qu'on a un as ici dans le domaine sentimental. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de, je vais pas dire un nouveau départ, c'est pas ça, mais des décisions qui vont porter leurs fruits. Donc vous êtes dans une certaine continuité et le magicien, il a ce pouvoir de gérer les choses vraiment comme bon lui semble. Il y a également une connotation à être vu, au charme. Je pense notamment aux célibataires qui pourraient laisser rentrer une personne dans leur vie ou vouloir laisser rentrer une personne dans leur vie. Dans ce cas-là, on va parler de se faire coquer, coquette, mais j'y reviendrai. Et puis, simplement, si je parle de vous, les Vierges, ce que vous avez envie, c'est de vous faire confiance. C'est de chasser les peurs, c'est de chasser des confusions, c'est de se défaire de certaines dépendances aussi, comme si vous souhaitiez être davantage plus forte ou plus fort avec vous-même. Et pour cela, alors je parle vraiment de vous-même, hein, vous avez la capacité à regagner une certaine confiance ici. Vous avez cette capacité à remettre de l'ordre dans votre vie. Et c'est inconsciemment un nouveau départ. Et cette chance que vous avez pour ce mois de mars, en tout cas dans votre guidance, c'est ce que les cartes me soufflent, de vous faire confiance. Alors, on va regarder ce qu'on avait au tout début. Donc vous aviez avant la carte du monde, et là on a la carte du magicien. Si je fais un pont entre ces deux énergies, entre ces deux cartes, on voit qu'il y a quelque chose qui commence par rapport à un projet, peut-être professionnel ou au niveau de vos activités, pour ceux qui ne travaillent pas. Et ça va nous dire également que le monde, il concerne les gens qui vous entourent, le public, le relationnel, et on va avoir quelque chose qui démarre. Voilà pourquoi je parlais même des célibataires qui pouvaient ou qui peuvent ou qui pourraient simplement laisser rentrer une personne dans leur vie. En tout cas, le monde qui nous parle de succès, de bonheur, de réussite et le magicien qui agit en ce sens, je pense que vraiment, le succès sera au rendez-vous parce que une certaine force, mais bien au-delà de cette force, de cette confiance intérieure, va pouvoir vraiment vous élever. Et je vous lance pas des paillettes. Le magicien et le monde, c'est vraiment une très belle combinaison. Vous avez toutes les clés en main pour réussir. Voilà ce que me soufflent les cartes pour vous. Donc, vous aviez ici au préalable la reine d'épée dans l'ancien tirage, le premier. Cette reine d'épée, elle souhaitait mettre de la lumière, elle souhaitait trancher, elle souhaitait décider. Hein, il y avait cette notion-là de vouloir décider. Et là, on a ce 8 d'épée. Donc, c'est-à-dire que maintenant, vous avez décidé quelque chose avec ce magicien, c'est présent, et vous voulez vous défaire de toutes les énergies négatives, de toutes les peurs qui pourraient un petit peu vous grignoter l'esprit. Et le 8 ici, c'est une recherche de ce qui est juste, entre ce que vous êtes et ce que vous vivez. Donc ici, vous allez me dire, bah oui, mais le 8 d'épée, c'est une carte négative. Elle est placée dans votre objectif. Elle est placée vraiment dans le fait de vouloir se détacher de vos entraves, de vos chaînes, de ce qui vous dérange en fait. Donc ça, c'est super parce que il y a une conviction qu'il va falloir ici vous soulager et vous décharger les vierges de ce qui est inutile. Et ça, c'est très bien. Pour cela, l'empereur, il va vous aider.
remettre les choses en ordre, remettre les choses en règle. Bien sûr, on peut parler de tout ce qui est administratif, tout ce qui est bâtiment, document, mais c'est une énergie aussi qui est charismatique. Tout comme le magicien qui est charmant, charmeur. Et même si vous êtes une femme et que vous me regardez, on parle de vous, il y a quelque chose de fort. Personnellement, j'aimerais bien être vierge pour ce mois de mars, parce que cette guidance, elle est vraiment sympathique. L'empereur ici, il vient contrer le 9 de denier que vous aviez. Moi, je pense que au tout début du mois de mars, vous vous êtes dit, je suis dans la gratitude parce que je me suis sentie évoluer. Alors, pardon, je me suis mouchée. Je suis dans la gratitude parce que je me suis sentie évoluer. Donc là, je parle de vous. Vous vous êtes senti évoluer, vous avez pris conscience que vous aviez changé en mieux, en plus fort, en bien. Et cet empereur ici, il vient créer comme une empreinte, comme un ancrage finalement de confiance que vous pouvez arriver à avancer avec facilité. Ouais, c'est cette facilité-là qui me vient en tête. Alors ensuite, vous aviez le 4 d'épée dans l'ancien tirage. Ce 4 d'épée qui vous disait de vous mettre un petit peu en retrait, de vous économiser, de vous ressourcer, de vous reposer. Ben, ça a eu du bon parce que maintenant, vous êtes sur un as de denier qui fait que vous mettez un pied à l'étrier, vous mettez ici vraiment une belle énergie de commencement parce que vous avancez, hein, vous passez de la décision vraiment à l'ancrage, comment on peut dire ça, au mouvement de vie, la décision aux énergies vraiment qui se transforment finalement. Donc ici, cet as de denier, l'empereur, la tour, on parle de documents, de signatures, d'officialisation. Ça peut être sur le domaine professionnel, financier. On a quelque chose qui démarre, on a des documents importants également dans votre tirage. Alors, ici nous avons cet as d'épée qui vient contrer un 8 d'épée, donc ça c'est très bien. C'est-à-dire que sur le domaine sentimental, et là je vais commencer pour les couples, il y avait des inquiétudes, des craintes. Et on voit que maintenant, c'est votre but de vous décharger, de vous détacher, de prendre de la hauteur par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur. Et puis, je vous fais des petites rimes en plus. Et vous avez cet as d'épée, l'envie de, paf, conscientiser, l'envie de trancher, de décider. Donc ici, vous êtes dans l'action. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre couple. Cet as, il peut nous parler d'un renouveau. Mais c'est un esprit plus vif, plus éclairé, qui va s'impacter dans le domaine sentimental pour vous, les vierges en couple. Alors, dans votre guidance, les vierges, pour ce mois de mars, pour vous qui êtes en couple, on a les poissons, abondance, ok. On a la femme, donc l'abondance revient par rapport à une femme. On parle d'abondance qui est possible parce qu'il y a comme une vérité, comme un éclaircissement, comme un nouveau cycle, comme un nouveau cap. Nous avons ici également cette notion d'une somme d'argent, d'une transaction qui peut retomber là avec la signature, les engagements. Et puis on peut parler de travail indépendant. Ce genre d'énergie peut également s'impacter dans le domaine sentimental. Domaine indépendant qui pour moi est en restructuration. Ça c'est bon signe. Décision, restructuration. Alors ensuite, on a également cette notion de, pour les célibataires, d'avoir une certaine abondance. Alors ça peut être dans les échanges, ça peut être dans les paroles avec une personne. Vous avez cette énergie de l'as, de l'empereur, de l'as, du magicien. Donc tout me prête à avancer signe qu'il y a cette notion de séduction dans l'air, de charme, d'attirance, d'alchimie. Mais qu'en même temps, il peut y avoir une certaine réserve. Et là, ce 8 d'épée étant placé dans vos objectifs, cette réserve, elle va vouloir, vous allez vouloir, les vierges célibataires, travailler dessus pour pouvoir vous ouvrir d'une meilleure manière que ce soit. Donc tout est une question de confiance. Je m'explique, j'ai un roi et j'ai un as, donc ça nous donne énergie 14. Parce que le roi, il vaut 13 et l'as vaut 1. Bon, ça, j'en parle dans ma formation du grand tableau le normand. Mais voilà pourquoi des fois, c'est possible que certaines personnes ne comprennent pas. Bon, tout ça pour vous dire qu'on retrouve l'énergie du renard. Et le renard, c'est quand même ici, je fais attention. Je suis prudente. Je ne fais pas n'importe quoi. Et malgré cette abondance,
je suis en introspection, je me préserve, je me réserve, mais dans le but de chasser des peurs, dans le but ici de faire confiance. Moi je pense que les vierges célibataires, s'il y a une ouverture, parce qu'on a quand même un as, hein, vérité, éclaircissement, ouverture, hein, c'est un commencement par rapport à une personne charismatique. Ne vous sous-estimez pas, ne mettez pas cette personne sur un piédestal au détriment de vous voir en dessous, dans une statue, dans une position de dominer, de domination. Voilà, donc c'est quelque chose à retrouver à une juste place. Si je reviens un petit peu pour les couples ici, c'est vrai qu'on a cette notion d'argent, de transaction qui revient dans le couple. Donc il y a peut-être des choses à régler à ce niveau-là. C'est possible qu'elles soient positives ou négatives. Quoi qu'il en soit, ça vous demandera des efforts ici. Ça vous demandera de tenir bon parce qu'il y a des choses à régler sur le plan financier. Maintenant, je dirais que pour vous, en couple, on a quand même cette notion d'abondance. Alors ensuite, je ne l'avais pas tiré, mais je le fais maintenant parce que je trouve que c'est important. Alors vous me direz si ça vous plaît. Moi personnellement, j'aime bien. C'est d'avoir une petite connotation sur le plan relationnel. Les amis, la famille, des gens qui vous entourent. Ça peut également être des collègues, hein, c'est possible, ou des personnes que vous côtoyez par rapport à vos activités. On a ce 4. Ce 4 nous parle de structure, il nous parle ici comment dire, d'une certaine solidité, d'une certaine consolidation, d'une certaine routine, c'est possible. Moi, je pense que les choses sont plutôt positives dans le cadre ici, dans le cadre relationnel. Donc, je vais prendre une autre carte parce que je n'avais pas tiré de carte dans votre guidance du mois de mars 2022, en tout cas dans votre premier tirage. Je vais prendre celle-ci. On a la justice. Quelque chose qui se rajuste, quelque chose qui se positionne, quelque chose qui s'équilibre dans les relations familiales, amicales. Donc là, je dirais que c'est très positif. Et ça peut être comme une aide précieuse que vous pourriez recevoir de votre entourage, cette aide qui est soit consciente ou inconsciente, mais qui vous permet ici de vous sentir bien. Maintenant, je vais avancer à une autre situation parce qu'on a quand même cette tour ici dans le domaine professionnel. Donc, j'y mets aussi les collègues. Et la tour peut nous parler de tension, d'imprévu. Et de quelqu'un qui pourrait un petit peu... moi, je pense parler sur votre dos. Alors, ça sera d'une certaine manière. Mais là, soyez rassurés parce que la justice divine revient. Il y a quelque chose de très favorable par rapport à ça. Les choses se réaccordent, se réajustent. Moi, je pense que de toute manière, si on vous a un petit peu saoulé, donc je le dis comme ça, vous allez passer l'éponge parce qu'il n'y avait pas forcément mort d'homme. Alors, tout ce qui était en rapport avec les émotions. Les émotions, j'en ai beaucoup parlé dans votre premier tirage, les vierges. On voit que ce qui est flou, ce qui est incertain, ce qui fait référence au passé, alors va pouvoir ici s'équilibrer, va pouvoir également s'assainir. Donc s'il y a une personne de votre entourage avec laquelle c'était un petit peu spécial, je dirais qu'on va vers un équilibre, on va vers quelque chose de plus sain. Ces deux cartes-là me parlent de thérapie. La lune, thérapie, les émotions, les profondeurs, et on a la santé. Donc voilà, psychologue, hypnose, sophrologue, thérapeute, voilà, toutes les choses qui pourraient vous aider finalement. Voilà pourquoi je vous parlais d'aide précieuse, qui pourrait vous aider pour ce mois de mars, les vierges. Donc on a quelque chose de sympathique quand même. Hein. On a ici 15, l'énergie de l'ours. Donc 15, ça nous parle de l'ours, de l'argent. On a quelque chose au niveau, pour moi, financier, justice, administration à régler. Et même s'il y avait des peurs, des doutes, choses que vous vouliez travailler, on va vers un climat qui est plus doux, plus sain. Sur le domaine financier, on avait un page de coupe, donc nouveau départ. Nouvelle façon d'émotionner les finances. C'est con à dire, mais c'est-à-dire qu'il y a des choses qui bougent, ça vous demande de ressentir, et on a l'énergie maintenant du 10 de bâton qui nous parle de devoir régler plusieurs choses financièrement. C'est pas négatif en soi. Je prends l'exemple, vous changez de travail.
vous faites un projet financier au niveau d'un achat, de vente, vous avez des projets en cours ou simplement des choses à régulariser sur le plan financier, eh bien on voit que ce 10 de bâton, il vous demande d'avoir beaucoup d'énergie. Hein, ça vous demande de tenir bon ici par rapport à vos finances. N'ayez crainte puisque le succès est au rendez-vous et même si ça vous fatigue ici avec le nuage, il y a des solutions de trouver. Alors c'est vrai que cette clé peut nous parler de clé de maison, de nouveau départ également sur un projet financier. Alors, on va retrouver cette tour qui vient contrer le 6 de bâton. Alors pour ceux qui se rappellent, le 6 de bâton, dans le premier tirage de mois de mars, pour vous les vierges, c'était succès, notoriété, reconnaissance. Alors peut-être au détriment d'une certaine jalousie. Je le mets quand même en avant. Et puis ce 6 de bâton, c'était aussi cette notion de victoire par rapport à quelque chose. Alors cette tour, elle est bien placée. On voit que vous avancez convenablement, puisque d'importantes décisions, de cette aide précieuse qu'on retrouve ici, on a des officialisations, on a la justice divine, on a des choses qui bougent, et on a des choses qui s'agencent dans le domaine professionnel. Pourquoi ? La tour, elle nous dit qu'il y a des conscientisations, il y a l'idée de reconstruire les fondations, il y a des choses qui bougent, il y a des révélations. Ça peut nous parler de disputes, d'imprévus comme j'en ai parlé avec les collègues, mais moi je dirais plutôt que vous tapez du poing sur la table parce que on a l'as, magicien, et la tour qui nous dit bien que les choses bougent ici, dans votre vie, au niveau de vos activités et au niveau pro aussi. Voilà, quand je dis vos activités, je pense à ceux qui ne travaillent pas et qui s'occupent, qui ont des activités, qui font des choses, et également aux retraités qui ont leurs activités également. Alors, les oiseaux peuvent nous parler d'une légère nervosité, et on va prendre celle-ci. On a de toute manière la chance, hein. Donc cette chance, ce bonheur, ce bien-être, ces propositions, les opportunités, on a des entretiens réussis, on a vraiment, même par rapport à notre personne, une amélioration. Donc je dirais que cette notion de mieux-être, de fluide revient. Vous avez un très 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 beau tirage à mi-vierge et une très belle évolution, parce que ce n'est pas le cas pour tous les signes astrologiques au mois de mars. En tout cas, vous avez une très belle évolution pour ce mois à venir, enfin pour ce mois qui est présent. Voici pour vous les vierges, je vous embrasse, prenez soin de vous et passez un agréable mois de mars.